Descendant de la réserve de Kafartoum, la réserve des Karam, qui est affiliée à l'université de Balaman, on est là sur la route qui mène vers Chibka et vous pouvez voir là où il y a le gazon, la forteresse de Msaïra. Regardez comme c'est beau, qui est entre deux montagnes et on voit la mer juste derrière. On a un seul inconvénient dans la région du Liban Nord, c'est que les vestiges n'ont pas été encore répertoriés. Et là, on sent qu'on est accroché entre ciel et mer. Et ça a toujours attiré tous les navigateurs à travers les siècles, à cause de la beauté et la densité de la végétation. Si vous regardez toutes ces montagnes, c'est ça ce qui a attiré les navigateurs. On a un paysage maritime magnifique, de la verdure sur un champ de vision énorme. Là, on va s'arrêter, on va continuer vers le monastère de Saïd Nouri. Et là-bas, vous allez voir un des plus beaux panoramas, à mon avis. Cet endroit, Ras Sha'a, était connu ça a toujours fasciné les gens. Et ils venaient là pour méditer. On voit qu'ils ont construit, les chrétiens ont construit plein de sanctuaires, plein de monastères. On a plein d'églises à Chibka, à Hamad et partout de ce côté. Déjà, les prêtres y vivaient de la culture des terrasses et on voit beaucoup d'oliviers. On a beaucoup de pressoirs. À Hamad, on a 3 pressoirs, on a des grottes. Ils utilisaient l'huile, pour le besoin personnel, pour le manger, mais aussi pour les rituels dans les églises. Ça, c'est le chemin qui mène vers l'ancien monastère de l'église Notre-Dame des Lumières. Comme je vous ai dit, il y a différentes versions de la légende et de l'histoire de Saïd Nouri. Celle qui me plaît la plus, c'est l'histoire. On dit que le monastère ou l'église qu'on va aller voir tout à l'heure a été construite par un moine de Hanfi qui disait le suivant. Il était là en train ce moine, et il a eu une vision, une femme, une très belle femme, portant un enfant dans ses bras, en lui disant « Regarde vers la mer ». Et il obéit à cette vision, il regarde vers la mer et il voit un naufragé dans la mer appuyé sur un bout de bois. Et ce naufragé lui demandait de l'aider à atteindre exactement cet endroit-là. Et parce que ce naufragé, durant tout son naufrage, il entendait une voix qui lui disait « N'aie pas peur, mon fils, je suis avec toi ». Et il a été sauvé par le moine qui s'appelle Abdelmasih Lanfawi, qui est de Henfé. On dit que l'ancien monastère a été construit en l'an 503. Et quand il a sauvé ce naufragé, tous les deux, en fait le naufragé il s'appelait Yohanna, c'était le fils d'un grec très connu ici qui s'appelle Xénophon, qui vivait au 5e siècle. À peine tous les deux remontés vers le rivage, ils construisent le monastère tous les deux. En fait, ils ont construit un petit sanctuaire et à peine retournés au village, ils ont récolté de l'argent pour reconstruire un monastère plus grand. Mais malheureusement aussi, à cause des tremblements de terre, le plus grand c'était en 551, et d'autres tremblements successifs, le monastère s'est écroulé. On va voir des cellules
les cellules là où les prêtres vivaient.